Donc, bonjour, OK. Monsieur Gagnon. Bonjour, Madame Blouin. Vous allez bien? Très bien, oui. Malgré les circonstances, on continue. Oui. En effet, le maire de Barrault est décédé la semaine dernière, dans la nuit du 14 au 15 février. C'était votre collègue qu'on m'a expliqué. Oui, effectivement, M. Roy est une connaissance de longue date. OK? Et puis, pour avoir œuvré un peu dans le même domaine que M. Roy, on peut parler de décennies de connaissances, de plusieurs décennies de connaissances qu'on se connaît. Avant tout, je peux vous dire que M. Roy, oui, était une personne avec qui on avait des échanges d'affaires, mais avant tout, c'était un ami. C'était vraiment, comme on dirait là, en bon québécois, c'était un vrai chum. Là, tu sais, là, on pouvait jaser de choses et d'autres, puis de différentes choses. Effectivement, malheureusement, le 14 février, dans la soirée, il nous a quittés à l'âge de 75 ans à l'Institut de cardiologie de Montréal. Est-ce que son décès était attendu ou ça C'est a été quelque une chose. surprise? C'est quelque chose qui était vraiment inattendu parce que moi, j'ai eu une rencontre avec M. Roy quelques jours avant. On a jasé ensemble de choses et d'autres. M. Roy me paraissait en très bonne forme et tout était correct. Là, tu sais, on choisissait différentes choses, même à la blague, on a dit certaines choses pour rire, pour avoir du plaisir et tout ça, mais je vais vous dire que par la suite, lorsque j'ai appris ça, j'ai été un peu surpris. Et même, je peux vous dire que lorsqu'il était à l'Institut de cardiologie, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'être en mesure de parler avec lui au téléphone puis de discuter. Et sa voix était quand même bonne. On sentait un certain petit essoufflement, mais sa voix était quand même bonne. J'ai eu l'occasion de discuter avec et tout ça. Puis regardez, non, il n'y a rien qui laisse à présager une situation telle que nous vivons actuellement. Là. Est-ce que la communauté le vit durement à Barrault? Là, je sais que vous êtes en dehors du pays. C'est plus difficile à dire, peut-être? Euh, écoutez, je le vis actuellement par interposition, on peut dire ce mot-là. Sauf que, oui, la communauté le vit durement actuellement. Parce que, si vous me permettez, je pourrais dire quelques petites choses sur M. Roy. Là. Mm. Moi, du coup, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est que M. Roy, avant tout, c'est un homme de cœur. OK? C'est un homme généreux. Et c'est un homme qui aimait écouter les gens. Il voulait répondre à leurs besoins, mais dans le plus grand respect de tous. Comprenez-vous? Oui. Sauf que lorsqu'il était temps de prendre une décision, il prenait des décisions. Mais avant de prendre une décision, il aimait écouter les gens pour être en mesure que la réponse soit adéquate et qu'elle soit bien comprise. Et ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est sûr qu'avant d'être maire, M. Roy a siégé comme conseiller tout près de 10 ans. Donc, la politique municipale, pour lui, ce n'était pas quelque chose d'inconnu. Et c'était quelque chose qui était comme connu. Puis, en 2017, comme vous le savez, ben là, il a été élu maire. Et réélu en novembre dernier, avec, comme tout le monde le sait, avec une très forte majorité de 89 ce qui vient dire, ce qui laisse comme message, ben, M. Roy, on vous aime, puis M. Roy, on veut vous continuer votre travail. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, lorsqu'on a un taux de pourcentage si élevé que ça. Également, M. Roy, comme je l'ai dit tantôt, que moi, je l'ai connu par affaires également, que c'était un homme d'affaires accompli dans le domaine de l'assurance, que je pense que le domaine de l'assurance perd un homme extraordinaire, quelqu'un qui avait des connaissances là, vraiment, là, qui pouvait vraiment là, être capable de guider les gens, les aider. Puis également aussi, il a été président fondateur de la Foire du camion d'or de Barrault. OK? Sur lequel comité il a siégé durant 14 ans quand même. Tu sais, là. Lorsqu'on met quelque chose en place comme ça, c'est difficile. Mais ça prend beaucoup de connaissances, ça prend beaucoup de contacts et différentes choses, mais il a surmonté le défi et il l'a fait durant 14 ans. Je vais vous dire que c'est quelque chose de tout à fait louable. Après ça, également, au niveau de municipal, il a mis en place également le comité de développement économique local de Barrault. C'est pour justement permettre d'apporter une économie nouvelle, de nouvelles choses à Barrault, que ce soit pour les nouveaux entrepreneurs, être à l'affût également de toutes les opportunités économiques pour Barrault, okay? Pour que Barrault puisse continuer d'aller de l'avant. Et puis, c'est sûr qu'on s'est associé avec la SADC, Société d'aide de développement des communautés, qui est Barrault de Sainte-Terre. Il y a eu également la mise en place du compostage, différentes choses que ben, c'est sûr qu'une municipalité est toujours en projet, mais M. Roy était toujours allé de l'avant avec ses projets.
son implication, ce n'est pas seulement local, non plus, ce n'est pas seulement au niveau de barreau. Son implication était au niveau de la MRC, c'est la municipalité régionale de comté, qui a son siège à Amos. M. Roy était également membre du conseil d'administration depuis 2018. Donc, ça faisait de lui un homme qui était à l'affût de toutes les opportunités, également des grandes décisions que la MRC doit prendre, des grandes orientations. Il fait partie également du comité interne d'incendie, le fonds forêt, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de forêts dans la MRC qu'on appelle des lots intramunicipaux, qui a beaucoup de bois qui est coupé et tout ça, mais ce bois-là ne reste pas à la MRC. La MRC la redistribue cet argent-là par la suite. OK? M. Roy en faisait partie. Il y aura également contribué à la refonte de la MRC. Bon, toute organisation a besoin d'une certaine refonte, une certaine image, de contribuer à ça. Et puis, beaucoup d'autres implications internes. Okay? Je pense que même M. Dastu en a fait grand éloge de M. Roy à ce niveau-là. Vous me permettez, je n'ai peut-être pour 2-3 petites choses encore à dire, parce que c'est quand même important, je pense que les gens puissent connaître vraiment quel grand homme était M. Roy. Oui, c'est pour ça qu'on est là. OK, parfait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement la municipalité de Barreau qui perd un grand homme, mais toute la Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'il était quand même connu régionalement, puis même au-delà de la région. Moi, je pense que c'est une grande population de la Abitibi-Témiscamingue qui est en deuil aujourd'hui. Et, comme disait M. Dasso également, il laisse un legs d'une grande valeur, non seulement dans notre communauté, mais ailleurs également au niveau régional. Je pourrais vous en dire long encore, sauf que je pense que les gens qui connaissent M. Roy savent dans quel endroit il pouvait être impliqué, à tel endroit, et sa disponibilité était vraiment énorme. Là. M. Roy, c'était un type là, qui disait que oui, je vais être là. Il n'hésitait pas, part avec sa voiture, va à moi, va à Val-d'Or, va ici, va là, puis il n'hésitait pas, jamais. Maintenant qu'il est décédé, c'est quoi la suite des choses? Lorsqu'un maire décède, est-ce qu'il faut nécessairement déclencher des élections? Comment ça fonctionne? Bon, au niveau municipal, c'est un peu comme un gouvernement. Il y a, chez nous, il y a un maire, il y a des conseillers d'élus. Bon, c'est sûr qu'en novembre dernier, c'était des élections générales. Donc, à ce moment-là, vous savez, ce sont toutes les municipalités qui vont en élection, tout ça. Lorsqu'il arrive une situation comme ça, on se rappellera que, malheureusement, c'est arrivé à Amos aussi avec notre maire, M. Ulrich Chérubin, à l'époque. C'est que lorsqu'il reste plus de 6 mois, au terme, parce que là, les élections ont lieu en novembre. Vous allez comprendre que c'est pour 4 ans. Donc, il reste plus que 6 mois avant la fin des élections. La municipalité va s'adresser au ministère des Affaires municipales pour la visée du décès de M. Roy et avoir l'autorisation pour aller en élection pour procéder au remplacement de M. Roy. À partir de là, c'est le directeur général des élections qui, lui, va prendre, si vous voulez, les choses en main et qui va autoriser par la suite la municipalité à aller en élection. OK. Donc, ce n'est pas Mme Desrosiers qui va s'occuper du reste du mandat. Là, il y a vraiment une élection. Bon. Comme vous disiez tantôt, Mme Desrosiers, peut-être juste pour faire une petite explication de la situation actuelle, M. Roy, j'en suis très flatté, m'avait nommé comme un pro-maire. Okay? Et puis, étant donné que je suis en dehors du pays actuellement et que les choses municipales doivent continuer et tout ça, l'organisation du conseil municipal de Barrault, on s'est réunis, on a pris des décisions qui s'imposaient rapidement, dont plusieurs réunions qu'on a faites. Et on a procédé à la nomination par résolution, naturellement, parce que vous savez que le conseil parle seulement par résolution, à la nomination de Mme Marie-Joëlle Desrosiers comme pro-maire suppléant. Okay? Et Mme Desrosiers, actuellement, voit à ce que tout fonctionne à la municipalité, tout fonctionne bien, et elle assume ni plus ni moins que le rôle de maire que M. Roy assumait à l'époque. Mme Desrosiers est là pour toutes les choses politiques et les choses administratives. Oh, excusez, je viens de parler plus tard. Mais lorsqu'on parle des choses élections et tout ça, c'est au niveau gouvernemental que ça se passe. Nous, on reçoit leurs directives et par la suite, vous allez comprendre que nous, à la municipalité, on va nommer un président ou une présidente d'élection qui va avoir à organiser tout ça dans la municipalité pour la suite des choses.
D'accord. Et Monsieur Roy, est-ce qu'il avait des intentions particulières pour le reste de son mandat avant de décéder? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pourrait être repris et qui est important pour les citoyens de Barrault? Je pourrais vous dire, le comité économique local, pour lui, c'était très important. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme d'affaires aguerri. Il savait où il s'en allait. Et pour lui, la municipalité de Barrault, on parle de vitalité rurale. Et après Amos, la deuxième plus grosse municipalité, ben, c'est Barrault. Et pour lui, étant donné que nous sommes un point central entre Amos et Val-d'Or, pour lui, c'était important d'y implanter des entreprises, de garder nos jeunes en place pour qu'ils puissent se développer chez nous. Puis par le fait même, ben, fonder des familles, avoir des enfants, continuer à garder nos écoles en place. Et puis, à un moment donné, ben, c'est sûr, créer de l'emploi. Et ces gens-là, ben, à un moment donné, ils vont avoir des résidences, des demeures. C'est quelque chose, le côté économique qui est très, 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 très important pour M. Roy. Et il siégeait de façon assidue à ce comité-là, justement, pour être à l'affût et au-dessus de tout ce qui pouvait se passer pour vraiment l'emmener. Je pense que c'était un des dossiers qui lui tenait beaucoup à cœur. Et ça a permis de créer la serre entrepreneuriale à Barrault, si je ne me trompe pas? Oui, ça, c'est un très, très, très beau projet, la serre entrepreneuriale à Barrault, qui a été créée justement avec des gens du milieu, avec SADC, puis différents partenaires. Cette serre entrepreneuriale-là permet à différents commerçants, ou horticoles ou autres, que ce soit des producteurs de miel ou peu importe, différentes choses, d'avoir des kiosques également et d'être en mesure d'avoir une certaine forme de marché public. Et également, les serres entrepreneuriales sont là également au niveau de la municipalité pour faire toutes les décorations, les fleurs, préparer ça. Et c'est un peu intergénérationnel aussi, parce qu'il y a le pavillon d'hébergement qui n'est pas très loin de là. Et ça permet à certaines personnes également de se rendre sur les lieux, d'aller donner des conseils à des plus jeunes, de voir de quelle façon ça se passe, puis tout ça. Et c'était un projet, une belle réalisation, un projet grandiose que M. Roy a mis en place, a pu réaliser, effectivement. Vous avez tout à fait raison. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population ou bien à la famille? Regardez, c'est sûr qu'au niveau du conseil, on exprime nos plus grandes sympathies. C'est sûr qu'au niveau de la population, on invite la population, si vous voulez, à avoir une bonne pensée pour M. Roy. Et puis, nous, en tant que conseil, c'est sûr qu'on va faire le mieux possible pour être à la hauteur des attentes de M. Roy, naturellement. Et puis, pour sa famille, ben, nos plus sincères sympathies et condoléances. Et à la population, bon, on leur demande justement d'avoir une bonne pensée, d'être avec lui pour le reste. L'équipe de Médiaté aussi donne toutes ses condoléances à la famille, aux proches et même à la communauté. Je vous remercie beaucoup, M. Gagnon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.